Bonjour mes bien-aimés. C'est par la grâce du Seigneur et par ses bontés que je viens faire cette vidéo. Nous sommes déjà le lundi. Le lundi 9. Nous sommes déjà le lundi 9 et il est déjà 0 heure passée de quelques minutes. Je suis venue parler de Jésus. Voilà. Moi, je parle de Jésus-Christ. Moi, je suis une influenceuse pour la gloire de Jésus. Ce mot-là, il y a ce mot-là. On entend beaucoup parler des influenceuses. Hein. Moi, je suis une influenceuse du royaume des cieux. Je suis une influenceuse pour la gloire de Jésus. Moi, je viens parler de Jésus-Christ. Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a permis d'être en forme, d'être en vie, d'être vivante. Merci Jésus, merci Jésus. Merci pour toutes les personnes qui sont là. Mon écran est déjà brouillé. Et je vais essayer de parler jusqu'à ce que ça coupe. Et je te remercie. Je remercie toutes les personnes qui sont là. Je vois Dionel, Solange, Patrick, Anne, Madly Désirée, Gladys, ça y est, béni. Merci de partager 10 fois cette vidéo, s'il te plaît. Merci de partager 10 fois cette vidéo. Sûrement, le Seigneur va parler à quelqu'un. Je sais qu'il se fait déjà tard. Beaucoup de personnes sont déjà allées se coucher. Toi et moi, nous ne sommes pas encore couchés. Ah, vous m'avez écrit, ouais, c'est vrai. J'ai beaucoup de messages sur Messenger. J'ai beaucoup de messages sur Messenger. C'est pas évident pour moi. Mais je vais faire des efforts. Je suis venue dire merci à Jésus pour la force qu'il me donne. Pour la force qu'il me donne de continuer à faire son œuvre. Ce que je vais vous dire là, le Seigneur me l'a montré, je ne sais pas, c'était quand? C'était le jour où il m'a parlé de la rédemption. Je crois que c'était le jeudi. Merci Prunel Kwame, merci. Je crois que c'était le jeudi. Alors le jeudi, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le Seigneur m'a montré le cartable qui était posé sur un siège, sur un fauteuil à la réception d'une entreprise, en fait. Merci Jacques Akamé. Bon, je ne sais pas si c'est Akamé ou Akam. Merci. Merci pour le courage, c'est gentil. Merci. C'est le Seigneur qui est au contrôle. C'est le Seigneur qui me donne la force. Il me donne la force et il me donne la vie pour son œuvre. Il me permet d'être en vie, c'est pour le servir. Voilà. Donc si tous les matins il me réveille, c'est pour que je parle de lui, c'est pour que je témoigne sa gloire. Je suis une influenceuse de Jésus. Moi, j'influence pour la gloire de Jésus. Je ne viens pas influencer négativement les gens. Je viens influencer et impacter positivement en parlant de Jésus-Christ. Donc ce jour-là, pendant que j'étais en prière, je me vois, bonsoir Zaya, bonsoir, que le Seigneur te fortifie aussi. Ce jour-là, j'étais en train de prier et je vois, influence-moi. Je suis une influenceuse pour la gloire de Jésus-Christ. Alors, je suis une influenceuse pour la gloire de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci. Ce jour-là, quand le Seigneur m'a montré
Flo, le correcteur, là. Qu'est-ce que tu es en train de mettre comme lien, là? C'est quoi les liens que tu mets, là? Dis-nous, c'est quel lien que tu viens mettre ici? Tu mets quel lien? C'est quoi ces liens-là qu'elle est en train de mettre? Flo, correcteur, c'est quel lien qu'elle met, là? Ça correspond à quoi? Le lien que tu as mis, là, c'est pourquoi? Alors, donc j'étais en train de dire ceci. Ok. J'étais en train de dire ceci. Bonsoir à tout le monde. Donc, j'étais en train de dire ceci. Pourquoi je te fais ce partage? En fait, c'est pour te fortifier. C'est pour te fortifier. Il est en train de mettre des liens là. En fait, je suis désolée, hein. Ici, on met pas des liens... on met pas des liens sataniques ici. On parle de Jésus. Donc, quand tu viens ici, tu parles de Jésus. Si tu n'as pas envie de parler de Jésus, tu circules. Donc, si tu viens mettre des liens de magie pour qu'on te contacte, pour que tu fasses du maraboutage sur les gens, moi, je te bloque. Je supprime ton message et je te bloque. Si tu viens mettre des tâches dans ma vidéo, moi, je parle de Jésus. D'accord? Ici, on met des liens, on parle de Jésus. Tu ne vas pas mettre des liens pour attirer les gens dans des pièges. Voilà. Je suis désolée. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient pour coller des liens qui n'ont aucun rapport avec ce qui se passe ici, je supprime les liens, je bloque la personne. Je suis désolée. On va faire comme ça. Moi, j'influence pour la gloire de Jésus. Moi, je n'influence pas négativement. Je ne fais pas du maraboutage, je ne viens pas exposer je viens pas exposer ma personne. Moi, je parle de Jésus-Christ. Je suis venue te fortifier. Je crois que je suis en train d'essayer de vous relater toutes mes expériences avec Jésus. Tout ce que je vis au jour le jour. Que ce soit des choses joyeuses, que ce soit des choses... Ouais, je l'ai bloqué. Parce que je vois des commentaires là, des gens qui invitent d'autres personnes vers des sites malfaisants. Voilà. Vous êtes tenté à aller cliquer dessus et ce sont des sites malveillants, malfaisants. Donc, je l'ai bloqué. Je crois que voilà, qu'il aille faire ça ailleurs. Ici, je te parle de ce que Jésus-Christ fait avec moi. C'est pour te fortifier. Parce que tout ce que je vis avec le Seigneur me fortifie. On a besoin d'être fortifié. Et le Seigneur me fait passer par beaucoup d'expériences pour que cela nous serve de leçon à tous. D'accord? Je viens ici parler afin que chacun de nous soit fortifié, pas seulement toi. Pour ceux qui ont suivi la vidéo d'hier, je vous ai dit comment hier j'étais en colère contre les enfants. Et on a besoin souvent d'être véridique comme ça. Venez sur les réseaux sociaux, dites la vérité. Ne venons pas seulement juger les autres. Un tel a péché, un tel a fait ceci. On a attrapé, on a surpris en flagrant délit tel pasteur dans un hôtel. Oui, ce pasteur-là, on l'a surpris en flagrant délit. Et toi, quel est ton témoignage pour ça? Qu'est-ce que tu peux nous apporter qui peut nous édifier? Moi, je vous ai parlé de la colère hier. Moi, je me suis mise en colère hier. Et le Seigneur, le Saint-Esprit était attristé. Et la porte était ouverte. Ça, c'est le partage des enfants de Dieu. Qu'on vienne ici parler de nos expériences. Afin d'avertir les autres, de sensibiliser. Afin que nous soyons tous des personnes averties. C'est ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Même si tu as commis un péché, tu viens, tu dis, j'ai commis un péché, j'ai fait une erreur, j'ai demandé pardon au Seigneur, il m'a pardonné, et voilà, j'ai repris ma vie en main. On vient pas ici, tu prêches, les autres ont fait ceci, et toi-même tu ne fais rien de mauvais. Moi, je fais des erreurs. Et le Seigneur m'a dit, tu ne cacheras rien, tu diras tout. Je fais des erreurs. Et gloire et grâce soient rendues à Dieu. Parce que quand je fais des erreurs, le Saint-Esprit m'interpelle. Ça, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Tu fais des erreurs, le Saint-Esprit t'interpelle, tu te confesses, tu prends la décision de ne plus recommencer et tu vas de l'avant. C'est ça la vie d'un chrétien.
Le chrétien, c'est pas celui-là qui a péché et qui reste dans le péché. Le chrétien, c'est celui-là, quand il est tombé, il se lève et il continue. La Bible nous dit, le juste tombe 7 fois, mais à chaque fois, il se relève. Ça, c'est celui qui marche dans la justice. Celui qui veut obéir à la parole de Dieu. Ça peut arriver qu'il tombe, mais il ne reste pas par terre. Le juste tombe 7 fois, mais à chaque fois, il tombe une fois, il se relève, il continue. Il tombe, il se relève, il continue. Mais la personne qui est tombée, qui ne s'est jamais relevée, c'est pas injuste. D'accord? On est là pour se fortifier. Je ne suis pas parfaite. Personne n'est parfaite sur cette terre. Tous, nous sommes à la recherche de la perfection. Même si nous sommes remplis du Saint-Esprit, ça arrive que nous faisons des bêtises. Ça arrive. Hier, je me suis mise en colère contre les enfants. Le Seigneur m'a dit, ta porte est ouverte. Je me suis confessée. Aujourd'hui, j'ai fait un effort. Je ne me suis pas mise en colère. J'ai fait un effort aujourd'hui. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Hier, le Seigneur nous a parlé. Aujourd'hui, on fait des efforts. Et toi qui as entendu ce témoignage-là hier, fais des efforts pour être en paix avec les gens. Soyons en paix avec les gens. Sois en paix avec ton mari. Mari, sois en paix avec ta femme. Enfants, soyez en paix avec vos parents. Parents, soyons en paix avec les enfants. C'est ça la vie d'un chrétien né de nouveau. Donc ce midi-là, quand le Seigneur me montrait comment en fait, par rapport à ma vie professionnelle, ils veulent me mettre à la porte. Il va y avoir il va y avoir une restructuration là où je travaille et il va y avoir des suspensions, des suppressions, voilà, suppression de certains postes. Et même si la liste n'est pas encore officielle, le Seigneur m'a dit, ton nom est là-dessus, voilà. Il m'a dit que ton nom est dedans. Donc, en français facile, ah, toi aussi, tu te mets en colère contre ton fils. Ben, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. C'est pas facile en tant que parent, mais que le Seigneur nous aide. Donc, le Seigneur, en fait, m'a dit, ils veulent mettre un terme à mon contrat professionnel. Et cela ne m'empêche pas de continuer à prêcher Jésus. Le Seigneur m'a dit que peut-être que je serai bientôt au chômage. Ça fait mal au cœur. C'est une très mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle. Mais ça ne va pas m'empêcher de parler de Jésus. Cette nouvelle-là ne m'empêchera pas de continuer de prêcher. Je vais continuer de parler de Jésus. Parce qu'en dehors du travail, j'ai le souffle de vie, je suis toujours en vie. Et tant que je vis, il y a de l'espoir. Si le Dieu que j'ai pris a nourri des milliers de personnes dans le désert pendant 40 ans, il peut s'occuper de moi et il va s'occuper de moi. Il s'est occupé d'un peuple qui murmurait. Ces gens-là murmuraient. Ces gens-là blasphémaient. Ces gens-là voulaient faire du mal à Moïse. Je ne suis pas parfaite, mais je crois quand même que je suis meilleure que les enfants murmurer. Et moi, je ne crois pas que je passe mon temps à murmurer. Non, je ne murmure pas tout le temps. Ça peut arriver que je murmure, mais pas tout le temps. Et je sais que s'il a veillé sur Israël dans le désert, Jésus-Christ va veiller sur moi. Il va s'occuper de moi, même si je n'ai plus de travail. Et raison pour laquelle nous avons besoin d'avoir le Saint-Esprit, afin que dans les moments difficiles, qu'il nous donne la force d'avancer. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas t'apitoyer sur ton sort. Tu vas pleurer sur ton lit. Tu vas commencer à faire des calculs. Tu vas aller voir des féticheurs, des marabouts. Tu vas aller faire des choses. Parce que tu es paniqué.
Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu es calme, tu es sereine, tu es confiante. Parce que la Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu sers Dieu en esprit et en vérité, toutes les situations par lesquelles il te fera passer, c'est pour que tu puisses témoigner de sa gloire. C'est pas pour que tu le maudisses, pas pour que tu perdes la foi. Le Seigneur te permettra de passer par certaines épreuves afin de te rendre plus fort. Je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas du tout inquiète. Loin de là. Ça fait 19 ans que je travaille dans cette société. Et en temps normal, je devais être pas bien. J'allais me dire quand même, quoi. Quand même. Mais le Saint-Esprit me dit, reste tranquille et laisse-moi faire. Tu as besoin du Saint-Esprit. Pour que lorsqu'on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu ne paniques pas. Tu te mets à chanter. Quand je sais comment le dire, je me mets à chanter. Peut-être que tu es triste ce soir. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie et tu ne sais pas comment faire. Commence à chanter. Commence à chanter. Peut-être que tu n'arrives plus à prier. Peut-être que tu n'arrives plus à lire la Bible parce que c'est trop difficile pour toi ce que tu vis. Mets la musique. Chante, danse pour Jésus. Danse jusqu'à te fatiguer. Quand tu es fatigué, tu t'endors. Et laisse le Seigneur faire le reste. Donc ce jour-là, j'ai vu mon garage. J'ai vu mon garage. Le Seigneur était en train de me dire, ils veulent te mettre à la porte. Parce que j'ai vu mon dossier juste à côté de la porte. C'est dans un cartable noir, posé sur un siège qui est la réception. Et à côté de ce cartable, il y avait 4 beignets, 4 gros beignets. Le Seigneur me disait, ils veulent te mettre à la porte. Et je vois ça en vision et je vois que je suis dans mon garage, là où je garde ma voiture. Le portail était ouvert. La voiture était garée dans le garage, dans le parking. Et dans mon parking, en fait, j'ai 2 chaises. Ce sont des chaises en liane. J'ai 2 chaises en liane qui sont là. Ce sont des chaises solides. Et sur l'une des chaises, on avait posé une bonbonne d'eau. Il y avait une bonbonne d'eau minérale. Alors, je me suis vue, sauf que la bonbonne n'était pas remplie. N'était pas remplie jusqu'au bord. Elle n'était pas remplie complètement. Et c'est comme si on me disait de prendre cette bonbonne-là et de sortir avec. Donc, j'étais en train de me voir en train de faire ce mouvement-là. Le portail était ouvert, donc c'est comme si je m'apprêtais à sortir. C'est comme si je m'apprêtais à sortir. Et je peux voir la scène. Je reviens, j'étais pas dans la voiture, j'étais à l'extérieur de la voiture. Je reviens, je prends la bonbonne avec une main. Avec ma main droite. Donc, j'ai porté la bonbonne avec ma main droite et je suis sortie avec. Quand je l'ai portée, je n'ai pas senti le poids de la bonbonne. Pourtant, une bonbonne d'eau, elle pèse. Moi, quand je paye les bonbonnes d'eau, je crois que ce sont des bonbonnes de 16 litres. 16 ou 18 litres, quelque chose comme ça, et ça pèse. Et c'est pas évident de porter ça avec une seule main. Sauf que, en vision, je voyais que je pris cette bonbonne avec une seule main et je suis sortie avec. Quand j'ai eu cette vision, je me suis posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Le Seigneur m'a dit ceci. Il a vidé la bonbonne, non pas vidé. La bonbonne n'était pas pleine. Donc, il a diminué la quantité de l'eau pour que moi je puisse pouvoir porter cette charge-là sans me faire du mal.
Peut-être que certaines personnes n'ont pas compris ce que ça signifie. Je m'explique. C'est comme si vous voulez donner une charge à un enfant, mais la charge était lourde. Alors, ce que vous faites, vous diminuez la charge pour que l'enfant puisse porter ce que vous lui demandez de porter. J'aimerais que vous puissiez me comprendre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? S'il y a quelqu'un qui a compris, dis-moi juste oui, j'ai compris. En fait, il y avait une charge à porter. C'était une grosse bonbonne. Merci Jacques, merci. J'aime quand on me comprend. Parce que j'essaie de vous expliquer des choses que j'ai vues en vision. Donc, sauf que moi, je les ai compris. Je veux que toi aussi, tu les comprennes. Après que nous puissions comprendre, en fait, là où Dieu veut nous emmener. Merci d'avoir compris. Voilà. Donc, la bonbonne, au départ, elle était pleine. Et je ne pouvais pas la porter avec une seule main. Mais, merci d'avoir compris. Voilà. Donc, on a enlevé une petite quantité d'eau pour que moi, je la porte. Et quand j'ai vu la scène, j'étais là, je réfléchissais, je disais, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie cette vision? Le Seigneur m'a dit, je ne te demanderai jamais de porter une charge qui est au-delà de tes facultés. En fait, il était en train de me dire, je ne peux que te demander de faire des choses que tu peux faire. Je ne peux que te faire passer par des épreuves que tu peux supporter. En fait, il est en train de me dire que tout ce que tu vas rencontrer ne te fera pas de mal. Ça sera des choses supportables. J'aimerais te dire ce soir, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de passer comme difficulté. Actuellement, je suis en train de parler de licenciement. Bon, licenciement, c'est peut-être trop dire. Mais ils veulent mettre fin à ça. Ils veulent supprimer des postes là où je travaille. Le Seigneur m'a dit que mon nom est dessus. En fait, il était en train de me dire que il me disait, tu ne souffriras pas. Tu ne souffriras pas. Parce que j'ai porté la bonbonne d'un bond. Et j'ai porté ça comme si je portais du pain, comme si je portais une baguette de pain. C'était pas lourd du tout. En fait, Dieu est en train de me dire que tu ne pourras pas porter des charges qui sont au-delà de tes facultés. Quelque chose comme ça. Et je suis venue te le dire. Parce que si Dieu me l'a dit à moi, le Seigneur te le dit ce soir. Je ne sais pas quelle est la nouvelle que tu as entendue. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Je veux juste te dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que Dieu ne te mettra pas devant une épreuve que tu ne peux pas supporter. Quand on parle de Daniel et de la fosse au lion, le Seigneur a permis que Daniel soit jeté dans la fosse au lion parce qu'il avait donné à Daniel la force de pouvoir regarder le lion et de ne pas avoir peur. Dieu sait que si tu as peur du lion, il ne permettra pas que tu te retrouves en face d'un lion vivant. Parce qu'il sait que tu ne pourras pas, tu vas t'évanouir. Mais si Dieu permet que tu passes par cette situation, c'est parce qu'en fait, il t'a donné la force de supporter cette situation-là. La dernière fois, je vous ai parlé d'une jeune sœur là qui m'a écrit. Elle est originaire d'un pays, elle se retrouve dans un autre pays parce qu'elle était partie pour les études. Elle a terminé ses études et quand elle arrive dans ce pays, elle a fait la rencontre de Jésus et elle a décidé de mettre fin à cette relation extra-mariage qu'elle avait avec cet homme-là. Parce qu'elle a dit sincèrement à cet homme, moi j'ai donné ma vie à Jésus, je ne veux plus des relations hors mariage. Donc je préfère qu'on mette fin ou alors qu'on se marie. Cet homme-là qui supportait ses études, il a coupé. Actuellement, pendant que je vous parle, elle m'a dit qu'elle vit chez des frères de l'église. Quand elle avait fini ses études, quand elle avait eu son diplôme, elle avait demandé que je prie pour elle, savoir s'il fallait qu'elle reparte dans son pays. Le Seigneur avait dit non. Et cette semaine encore, elle m'avait écrit pour me dire, elle voulait savoir, est-ce qu'il fallait qu'elle reparte chez elle ou qu'elle reste dans le pays où elle était. Le Seigneur a demandé qu'elle reste là. Et je ne sais pas si tu te rappelles ce jour-là, quand je priais pour elle, j'en ai parlé ici. Quand j'ai commencé à prier pour elle, j'ai vu une cuisine et j'ai vu une petite marmite. Cette marmite était peinte en couleur de boîte de Nescafé. En fait,
J'en ai parlé, j'ai dit, le Seigneur m'a dit, je lui ai donné la force. Elle a la force. Elle a en elle le Nescafé, elle a le café, elle a la force de supporter. J'aimerais juste te dire, tu as des problèmes. Moi aussi, j'ai des problèmes. Nous avons tous des problèmes, les uns différents des autres. Toi, tu as un problème, moi, j'en ai un autre. Mais ce qui est sûr, le Seigneur nous fait passer par cette épreuve pour nous rendre plus forts et pour que nous puissions témoigner sa gloire. Ce problème que tu es en train de passer, cette difficulté-là, ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te tuer. Tu pourras porter ce fardeau-là. C'est à ton poids. C'est pas au-dessus de ton poids. Ça ne va pas te tuer. Ce que tu es en train de traverser ne va pas te tuer. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. Don't hurry. Be happy. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Le Seigneur est en train de me dire, tu pourras porter cette charge-là. Parce que j'ai porté cette bonbonne d'eau avec une seule main. C'était ma main droite. Je l'ai portée et je me dirigeais vers le garage. Et aujourd'hui, quand j'étais à l'église, pendant que le pasteur était en train de prêcher, j'ai vu qu'on a posé une clé. J'ai vu une clé de couleur rouge. Elle était là posée. Je pouvais la voir en vision. J'ai vu une clé qu'on avait posée. Et quand on te donne une clé, ça veut dire que tu as la solution. Il y a une porte qui est fermée. Et Dieu est en train de te donner une clé pour ouvrir cette porte-là. Je ne connais pas ce qui va arriver demain. Je ne connais pas mon lendemain. Mais je sais que le Seigneur s'occupera de moi. Je sais qu'il a pour moi des projets de bonheur. Je ne sais pas comment je passerai ma journée de demain. Mais je sais que le Seigneur prendra soin de moi. Aujourd'hui, non, ouais, on est déjà lundi. Non, c'était hier. Voilà, il est déjà plus de 0 heure. Donc nous sommes déjà lundi. Hier, dimanche, quand j'étais à l'église, j'ai vu une clé. La clé était posée par terre. Donc c'est comme si la clé cherchait juste un propriétaire. C'est comme si la clé disait, ben, je suis seule, j'ai besoin de quelqu'un pour me prendre et pour m'utiliser. Et par la foi, j'ai pris cette clé. Et j'aimerais ce soir, par la foi, que tu prennes cette clé que le Seigneur te donne. Peut-être que toi, tu ne vois pas cette clé comme moi je vois. Mais j'aimerais te dire qu'il y a une clé qui est juste en face de toi. Il y a une porte fermée, oui, mais la clé est posée juste à côté. Et si tu ne vois pas la clé, demande à celui qui a la vision de l'aigle. Demande à celui qui a la vision de l'aigle de te montrer là où se trouve la clé. Demande à la parole. La Bible nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si tu ne vois rien, lis la parole de Dieu parce que la parole, c'est la lumière. La parole t'éclaire. Peut-être que cette clé-là, elle est là, mais tu ne la vois pas parce que tu es dans l'obscurité. Toi aussi, tu as rêvé une clé. Ben, prends cette clé au nom de Jésus. Nous allons faire une déclaration prophétique ce soir. Nous allons déclarer au nom de Jésus, je récupère cette clé. Sous ta parole, Seigneur. Sous ta parole, Seigneur, je récupère cette clé. Parce que ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est la lumière sur mon sentier. Seigneur, avec ta parole qui éclaire mon sentier, je peux voir cette clé qui est posée là, juste pour moi. Elle a été posée là pour que je la voie. Par la foi, je prends cette clé. Il y a une porte qui était fermée. Mais le Seigneur t'a donné la clé. Tu vas ouvrir cette porte. Et tu vas passer à une autre dimension, à une autre étape. Prends cette clé. J'étais là à l'église. J'étais assise. Pendant que le pasteur prêchait, je vois une clé rouge. J'ai dit, oh, oh Jésus, oh Jésus. Tu sais, il se fait nuit. Hein. Chez moi, il est plus de minuit. La nuit est calme, mais en fait, elle n'est pas calme. Il y a une activité intense là à l'extérieur.
Même si on ne le voit pas, même si on ne le sent pas, il y a une activité intense. Beaucoup de gens dorment chez eux et ne se doutent même pas de ce qui se passe à l'extérieur. Et toi et moi, nous pouvons dormir paisiblement parce que l'ange de l'Éternel veille sur nous afin de nous arracher du danger. Pendant que nous sommes là dans nos maisons, dans des hôpitaux, des gens sont en train de mourir. Des femmes sont en train de mettre au monde, d'autres sont en train de mourir, et des bébés qui sont en train de mourir. Il y a des gens qui sont en train de se faire opérer maintenant. Il y a des gens qui sont en train de rendre l'âme. Je vois des âmes mourir. Je suis en train de voir des gens mourir, des gens tomber. Beaucoup de gens sont en train de tomber maintenant. Je suis en train de voir quelques âmes monter au ciel. C'est ce que je suis en train de voir maintenant là. En cette nuit, je vois des gens mourir. Je vois des âmes. Je vois des âmes quitter des corps. Je vois des âmes quitter des corps. Des gens sont en train de mourir. Beaucoup de gens sont en train de mourir. Pour une raison ou pour une autre. Toi et moi, nous sommes toujours vivants. Disons merci à Jésus. Seigneur, merci. Merci. Il n'y a pas que des personnes adultes, il y a même des enfants. Il y a même des enfants qui sont en train de mourir. J'aimerais envoyer un message à une femme. Tu es une jeune femme. Partage s'il te plaît. Nous sommes déjà 48. Si tu partages 10 fois, si chacun de nous partage 10 fois, nous allons atteindre 480 partages. Et il y a une dame qui doit entendre ce message-là. Je suis en train d'envoyer un message à une dame. Je suis en train de te voir, tu vas dans un restaurant. Tu vas dans un restaurant. C'est un restaurant chic. C'est un restaurant fréquenté par des grands hommes. C'est un restaurant. Restaurant-bar, voilà. Restaurant-bar. Nous sommes 54. J'espère que nous sommes déjà à 540 partages. Partage 10 fois cette vidéo pour la gloire de Dieu, s'il te plaît. Partage 10 fois cette vidéo. Je te vois entrer dans un bar. Restaurant-bar. Je peux même te décrire comment tu es. Je peux décrire ta corpulence. Tu es allé dans un restaurant-bar. Tu es allé t'asseoir quelque part. Tu es allé t'asseoir seul. Et tu n'es pas allé là-bas par hasard. Tu sais pourquoi tu vas dans ce restaurant-là. Tu es là assise en fait pour te faire remarquer. En fait, c'est pour toi une façon de te prostituer. Toi, on va dire que tu es une prostituée de luxe. Toi, tu fais pas les trottoirs. Toi, tu vas dans un restaurant-bar, tu t'assois, tu commandes, tu manges. Et pendant que tu manges, il y a des hommes qui sont autour de toi, des hommes célibataires, d'autres même mariés, qui sont attirés par toi. En fait, c'est comme ça que tu te prostitues. Tu te prostitues dans des restaurants-bars. Donc, le soir arrivé, tu t'habilles chez toi, tu te laves, tu te maquilles, tu te parfumes. Tu choisis un restaurant chic où tu vas t'asseoir dans un coin. L'homme, il veut la couper, la vidéo. Pour que les hommes te regardent. Voilà. Ma sœur, je ne suis pas venue te juger. Si le Seigneur me l'a montré, c'est parce qu'il veut t'interpeller ce soir. Ces hommes que tu vois là, tu sais pourquoi ils fréquentent ce restaurant-là? Est-ce que tu connais leur état d'âme? Toi, tu as besoin d'argent. On a tous besoin d'argent. Mais essayons de gagner sainement et honnêtement notre vie. Le Seigneur est en train de te parler ce soir. Quand tu quittes ta maison, le Seigneur te voit. Quand tu vas t'asseoir dans cet endroit, les yeux de Dieu sont braqués sur toi. Pas seulement les yeux de Dieu, les yeux du diable sont braqués sur toi. C'est un restaurant fréquenté par des gens d'une certaine classe sociale. S'il te plaît, répands-toi.
Tu es là, tu m'écoutes. Et si elle n'est pas là, envoyez-lui ce message, partage 10 fois. Elle doit écouter ce message. Tu vas te prostituer dans des restaurants. Tu t'habilles bien, normalement, comme une femme respectable et respectée. Et tu t'assois seule dans un coin. Ce qui est sûr, c'est que quand on voit une femme seule, ça attire les regards. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là seule? Et les connaisseurs, ils savent que tu es venu chercher quelque chose. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle. Puis-je vous offrir un verre? Ça commence comme ça. Et ça se termine dans une chambre d'hôtel. Et si ça se passe mal dans la chambre d'hôtel? Quand tu vas dans la chambre d'hôtel, personne n'est au courant. Il n'y a que toi et le monsieur qui allez là-bas. Et si ce soir-là, tu tombes sur ton bourreau, tu tombes sur ton bourreau. Tu sais, il y a des gens qui cherchent des proies. Hein? Il y a des gens qui cherchent des femmes faciles comme toi pour les sacrifier. Ma sœur, tu dois faire attention. Tu dois faire attention, s'il te plaît. Attention. S'il te plaît. Il y a de la place au marché. Mets une table au marché, va vendre quelque chose. Va déposer des CV, je ne sais pas moi, sois ménagère quelque part. Fais quelque chose d'autre, mais ne fais pas ce que tu fais là. Ne fais plus ça, s'il te plaît. Il y a une autre sœur. Je te vois, tu vas tomber dans la salle de bain. Donc, je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Est-ce que tu as fait un faux pas dans la salle de bain? Je vais te décrire ta salle de bain. Est-ce que tu as fait un faux pas ou tu vas faire un faux pas? Mais vraiment, tu vas faire une chute mortelle dans la salle de bain. Tes carreaux sont de couleur claire. Ta douche, elle n'est pas très grande. Elle n'est pas très grande, ta douche. Ta salle de bain n'est pas très grande. Quand on entre dans ta salle de bain, on se lave en face, en fait. Et, comment on appelle ça? Les toilettes, voilà. Les toilettes sont à droite. Quand je dis toilette, WC. Quand tu es devant la porte de ta douche, les carreaux sont clairs. Les carreaux sont clairs. Les carreaux sont de couleur claire. Je ne sais pas si c'est du blanc ou du blanc cassé, mais je vois des carreaux clairs. Et quand on entre, en fait, tu te laves en face. C'est une douche moderne. Le WC est à droite. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu vas glisser dans la douche. Mais je t'ai vu faire une chute pas possible. Tu vas te cogner la tête. Même si cette douche-là ne correspond pas à ta salle de bain. Quand tu te réveilles le matin, remets ta journée entre les mains du Seigneur. Marche dans la vérité, marche dans la droiture, marche dans la justice. Lis ta Bible et crains l'Éternel. Tu vas faire une chute mortelle. Je suis en train de voir, tu vas vraiment mal tomber. Et ta tête va cogner quelque chose, mais ce n'est pas bon pour ta tête. Ça ne sera pas bon du tout. Ça ne sera pas bon du tout. Le Seigneur Jésus nous aime. En fait, non, pas hier. Mais pas hier ou avant-hier. Ouais, c'était hier, quand je me suis réveillée à 2h. Et quand j'ai prié pour toutes ces personnes-là, quand le Seigneur m'a demandé de prier pour ce petit garçon qu'on appelle Mathéo, je voyais beaucoup de gens, des visages défiler. Vous voyez, vous connaissez le clip de Michael Jackson, Black or White? Black or White. Vous voyez comment, vers la fin là, ma douche à moi a des carreaux blancs. Ce sont des douches modernes avec les toilettes à l'intérieur. Le WC est à droite. J'ai bien vu le WC est à droite. Le WC est à droite. Donc, quand on entre, il y a d'abord le WC à droite. Et après, il y a là où on se lave là. Voilà, là où on se lave. Donc, hier à 2h, quand je me suis réveillée, quand le Seigneur me demandait de prier pour tous ces gens-là, je ne les connais pas. Je ne sais pas quel problème ils avaient. Mais les images défilaient comme dans le clip de Black or White.
voyez les images, les gens qui changent de visage dans le film de Michael, pas dans le film, dans le clip de Michael Jackson, là, les gens changent de visage. Les visages changeaient comme ça. Un homme, une femme, un enfant, un homme, une femme, un blanc, un noir. En fait, je pouvais comprendre que les gens ont tellement de problèmes sur Terre. Et toutes les personnes qu'on me montrait, en fait, ils avaient tous des problèmes. Et c'est comme si Dieu me disait, prie pour eux. Ils étaient nombreux. Celui-là, le visage apparaît, l'autre ça change, ça change. Ça ressemblait au clip de Michael Jackson. Les visages changeaient. Et j'avais l'impression que Dieu me disait, tous ces gens-là, c'est moi qui les ai créés. Tous ces visages-là, toutes ces formes, les unes différentes des autres, les couleurs, les sourires, les démarches. Il m'a dit, toutes ces différences-là, c'est moi qui en suis l'auteur. Je pouvais comprendre ça comme ça. C'est comme s'il me disait, c'est moi qui ai créé toutes ces différences. Je suis le maître de la différence. C'est comme s'il me disait, en fait, c'est ma créature et en fait, je pouvais sentir comment Dieu s'intéresse à chacun de nous. Dieu s'intéresse à chaque personne sur cette terre, sans exception. Peut-être que tu as l'impression que Dieu ne fait pas attention à toi. Je veux te dire que Dieu te connaît. Il connaît ton problème. Et c'est sûr que il a demandé à quelqu'un de prier pour toi pendant que lui, il intercède auprès du Père. Il a demandé à quelqu'un de prier pour toi. La solution à nos problèmes, c'est la prière. Si on ne prie pas, les choses ne vont pas changer. Si tu as des problèmes, prie. Prie. N'arrête pas de prier. Prie encore et encore jusqu'à ton dernier souffle. Aujourd'hui, malgré les problèmes que tu as, est-ce que tu as cessé de manger? C'est vrai, ça arrive, tu as tellement de problèmes que tu n'as pas faim. Ok, tu vas jeûner un jour. Tu ne peux pas rester une semaine sans manger parce que tu as ce problème-là. Ce que tu fais avec la nourriture, c'est ce que tu dois faire avec la prière. Les problèmes ne doivent pas t'empêcher de prier. De la même façon que les problèmes ne t'empêchent pas de manger, de te laver, de te promener, de parler. Tu as des problèmes, mais ce soir, tu es sur Facebook. Tu es en train de Facebooker malgré tes problèmes. Ça veut dire que tu peux prier. Malgré tes problèmes, tu vas sur Facebook, tu écoutes des vidéos comiques, tu en ris. Tu vas sur le Parlement du Rire, tu vas sur le Jamel Comedy Club, tu ris. C'est comme ça que tu dois prier. Ça ne va pas, mais on avance. On prie en avance. On prie en avance. On ne se fatigue pas. Parce que ce problème-là ne va pas te tuer. Prie. Le Seigneur veut que tu passes par là. Il sait pourquoi il a permis cela. J'ai vu des images défiler. Honnêtement, je sais pas comment décrire ces gens parce que à peine je les voyais, à peine ils changeaient. Je vois un homme, une femme, un homme, une femme, un blanc, un noir, un machin, Donc les images défilaient. Ça défilait, ça défilait. Ça défilait, ça défilait. Et Dieu me disait, ce sont mes créatures, ce sont mes enfants. Cette différence-là, c'est moi qui l'ai faite. Chacun a sa forme de nez. Chacun a sa forme. Les yeux ne sont pas pareils. Chacun a ses oreilles. Chacun a la... C'est incroyable. 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 Je pouvais comprendre l'amour de Dieu. Quand je voyais ces images, je pouvais comprendre, Dieu me disait, j'aime tous ces gens-là, je les aime tous. Malgré leurs différences, malgré leurs péchés, malgré leurs fautes, malgré qu'ils soient. Il me dit, en fait, il pouvait me transmettre une information, il me disait, je les aime et toi, prie pour eux. Prie pour eux. Il ne m'a pas donné de nom, si ce n'est que le nom du petit garçon qu'on appelle Mathéo. Mais tout le reste, il ne m'a pas donné de nom. Je voyais juste des images. Changer, changer, changer. J'aimerais te dire, où que tu sois, quoi que tu aies, quoi que tu n'aies pas, Jésus-Christ t'aime. Et le problème que tu traverses, il l'a à cœur. Il aimerait te sortir de cette situation. Et il va te sortir de cette situation. Mais mieux encore, il aimerait te donner la vie éternelle.
Il veut avoir l'assurance de ton éternité à ses côtés parce qu'il t'aime et qu'il veut te faire du bien. Recueillons-nous un instant. J'aurais voulu parler un peu plus, mais tout à l'heure, je dois me réveiller, je dois travailler. Nous sommes déjà lundi et je crois qu'il est déjà 1h du matin. Mon téléphone commence à sonner à partir de 3h. Je dois me coucher. Tout à l'heure, je dois me réveiller, faire le ménage, faire la cuisine. Nous allons prier le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant. J'ai une paix intérieure incroyable. Je sais pas. Je me sens en paix. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, je suis bien ce soir. Je me sens bien. Je sais pas. Je sais pas comment je peux expliquer. Je me sens bien ce soir. Je me sens bien. Il y a une paix en moi. Je ne sais pas ce qui va m'arriver demain, mais je peux me sentir en paix. Prions le Seigneur. Je t'invite à prier là où tu te trouves. Ne me laisse pas prier seul, s'il te plaît. Nous allons prier tous ensemble. Seigneur Jésus, je vais me lever. Je me sens bien. Fatiguée, mais bien. Fatiguée, mais bien. Je suis stressée, je vais me réveiller tout à l'heure dans 2 heures. S'il est 1h du matin, mon réveil va sonner. Ah voilà, il est 1h du matin. Voilà. Mon réveil commence à sonner à partir de 3 heures. Donc j'ai à peine 2 heures de sommeil, mais je me sens bien. Je me sens bien, gloire à Jésus. Nous allons prier. Jésus-Christ est au contrôle ce soir. Tu traverses des problèmes, moi aussi j'ai des problèmes. Mais le Seigneur peut me donner la force de sourire et d'être en paix. J'aimerais que tu t'abandonnes totalement à Jésus. Je ne sais pas quelle position tu as. Est-ce que tu es assise? Est-ce que tu es couchée? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je veux juste que tu t'imagines que le Seigneur est juste en face de toi. Qu'il est là. Qu'il est là. En fait, la paix que je ressens, c'est parce qu'il est là. Le Seigneur est là. Et quand Dieu est là, tu te sens en sécurité, tu te sens en paix. C'est difficile à expliquer cette paix-là. En fait, je sais pas, mais j'ai l'impression que je suis plus sur terre. Vous voyez, c'est comme lorsque quelqu'un meurt. La personne vous dit, laissez-moi m'en aller. C'est un peu triste ce que je dis, mais ça ressemble à ça. En fait, j'ai du mal à l'invitation